Bonjour, ici Max Puccinini, auteur best-seller et expert en stratégie de réussite et fondateur de Réussite Max. Je parle ici de chez des amis en Californie, à Santa Barbara. Et je suis dans leur appartement et en fait, je vais vous parler dans un instant de cette magnifique petite machine. Vous allez comprendre dans un instant. Et je vais vous présenter ça tout à l'heure. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Mais avant tout, je voudrais partager trois éléments de ce qu'on peut tous apprendre de la mort de l'entreprise Viadeo. Donc, vous connaissez Viadeo, qui était un petit peu le concurrent de LinkedIn et qui avait vraiment le vent en poupe pendant des années et qui était devenu clairement le marché, clairement les numéro un en tout ce qui est réseau social, entrepreneur, business sur le marché francophone. Ils ont fait un superbe travail pendant des années. Donc vraiment bravo pour ce qu'ils ont fait pendant des années. Et je ne sais pas si vous savez, ils sont en dépôt de bilan. Donc c'est annoncé. Ils sont en passage justement Facebook Live. Donc bienvenue à vous tous. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, vous pouvez appuyer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. Comme ça, d'autres personnes peuvent rejoindre notre conversation. Je vous parle, comme je vous l'ai dit, de Santa Barbara en Californie. Et je vais vous parler dans un instant de ce petit appareil qui est assez incroyable. Et ça va être totalement en lien avec ce dont on est en train de parler. Donc, à mon sens, en tant que business coach, j'ai accompagné maintenant plus de 100 000 entrepreneurs à travers plus de 24 pays dans le monde. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des clés. Il y a des clés essentielles qui font qu'il y a des entrepreneurs qui réussissent, des entreprises qui cartonnent et d'autres qui luttent ou qui fonctionnent pendant un moment et qui meurent à la fin. Donc, ce qu'on peut apprendre de Viadeo, vous connaissez tous Viadeo qui avait pris le vent en poupe pendant un moment, qui avait vraiment même pris d'avance par rapport à son concurrent américain LinkedIn. Mais qu'est-ce qui fait qu'une entreprise comme Viadeo, littéralement, est en dépôt de bilan, avec des dizaines de millions d'euros, littéralement, qui ne peuvent plus payer, ils sont totalement en dette et qui doivent déposer le bilan. Donc c'est très intéressant d'apprendre ça, parce qu'il faut toujours apprendre autant de la réussite, mais des échecs. Donc typiquement, si vous êtes un entrepreneur ou un chef d'entreprise, vous devez apprendre de ça. Donc à mon sens, en tant que business coach, moi je regarde ça de l'extérieur et je me dis, qu'est-ce qui fait que Viadeo, littéralement, a fait un dépôt de bilan? Et pour moi, c'est trois choses majeures. C'est trois choses majeures au passage qu'on enseigne dans les 7 facteurs essentiels d'un business qui cartonne, d'un business profitable et qui cartonne et qui prospère, que j'enseigne dans mon séminaire Business Max. La première chose, c'est que déjà, pourquoi Viadeo avait réussi? Ils étaient au bon moment, à la bonne place. Ils ont innové au bon moment et à la bonne place. Ils ont fait une offre fantastique qui fait que les gens ont beaucoup aimé, etc. Mais ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, c'est qu'ils ont fait une erreur monumentale. Première erreur, ils se sont dispersés à mon sens. Ils ont commencé à racheter une entreprise canadienne. Ça n'a pas fonctionné du tout, c'est devenu une sorte de société de spam. Ensuite, ils sont allés acheter une entreprise en Chine, alors qu'ils n'avaient pas encore consolidé leur place numéro 1. Il y avait une sorte de sérieuse concurrence entre LinkedIn et Viadeo. Et au lieu d'arriver et de consolider leur place en disant, tu sais quoi, on a le numéro 1 en place sur le marché francophone, on va y rester. Ils ont commencé à se disperser, ils ont commencé à essayer d'aller sur les États-Unis, ils ont mis une place à San Francisco, ils ont commencé à tenter d'aller en Chine. Et c'est très bien. Le problème, c'est que ça, c'est un ancien business model et c'est allé un peu trop vite avec la musique. Ils n'avaient pas consolidé, ils ont fait une erreur fatale. Ils n'ont pas consolidé leur place. Il faut mieux être extraordinaire, extrêmement profitable et numéro 1 dans un petit marché que disparaître et littéralement essayer de concurrencer avec les autres sur les marchés. Donc, je pense qu'ils avaient vraiment une bonne initiative à la base, mais ils ont sérieusement fait une erreur fatale à essayer de se disperser avec la Chine, avec des choses qu'ils ne savaient pas jouer, avec une culture qu'ils ne connaissaient pas, avec une économie qu'ils ne connaissaient pas, au lieu d'arriver et de dominer sur un marché qu'ils dominaient déjà. Et entre-temps, LinkedIn a pris une place. Donc, première erreur, ce qu'on peut tous apprendre ici, c'est ne pas se disperser quand vous n'avez pas une offre. Si vous êtes un entrepreneur ou un chef d'entreprise, ou si vous travaillez dans une entreprise, si vous n'avez pas si vous n'êtes pas encore excellent ou dominant ou le numéro 1, ça ne sert à rien d'aller ailleurs. Et c'est l'erreur fatale, c'est qu'on commence à s'emmerder en tant qu'entrepreneur, on se dit, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et c'est très bien tout ça. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous disperser tant que vous n'avez pas quelque chose de carré. Donc, il doit y avoir une certaine patience, un certain focus, et ils ont dispersé. Et par exemple, je prends toujours l'exemple du focus. C'est par exemple, pour vraiment allumer le feu à quelque chose, vous prenez une feuille, et vous concentrez avec une loupe, avec un rayon de soleil, et vous avez ce magnifique soleil qui frappe sur cette loupe. Est-ce que vous avez une chance de mettre feu à cette feuille si constamment vous êtes en train de bouger comme cela? Pas possible, pas vrai? Donc vous devez rester concentré. Et ce qu'a manqué de faire Viadeo, ils se sont dit, ok, c'est bon, on y est, et on va se disperser. C'est une erreur fatale qui leur a coûté non seulement des millions, qui leur fait que maintenant l'entreprise est out. Numéro 2,
Ils n'ont pas réussi à renouveler leur offre. Notez ça attentivement. Changez votre offre et vous changez votre business. Si vous changez votre offre, vous allez changer totalement et vous transformer totalement votre business. Si vous aimez quoi que ce soit de cette conversation, appuyez sur le bouton j'aime, partagez autour de vous, comme ça d'autres personnes peuvent écouter cette vidéo. Et actuellement, je la fais en live. Si vous l'écouterez plus tard, ce ne sera plus en live, mais comme ça d'autres personnes peuvent rejoindre. Donc, réellement, numéro 2, vous devez changer, vous devez faire constamment et faire évoluer votre offre. LinkedIn a réussi à faire évoluer son offre et malheureusement Viadeo avait un système de limite où d'un coup, si vous voulez toucher plus de personnes, rentrer en de relations avec plus de personnes, d'un coup vous étiez bloqué, vous devez payer. Et ça, les gens commençaient à s'énerver avec ça et ils sont allés sur LinkedIn. LinkedIn a particulièrement fait ses gros revenus et il a cherché à faire ses gros revenus en faisant des grosses publicités avec des grosses entreprises et en laissant tranquille en quelque sorte les petits entrepreneurs. Donc, ils n'ont pas changé leur offre. Au lieu de, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous devez changer quelque chose. C'est quelque chose qui fonctionne, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je peux améliorer dans tout ça? Donc, ils n'ont pas changé leur offre. En tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, quand vous changez votre offre, vous devez toujours vous poser la question, comment je peux créer une offre irrésistible? Comment je peux créer une offre tellement extraordinaire que mes clients ne peuvent pas refuser? Ok? Ça, c'est la deuxième erreur qu'a fait Viadeo. Donc, la première, c'était quoi? Ils se sont dispersés au lieu de se consolider. Numéro 2, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait évoluer leur offre. Numéro 3, ils ont cessé d'innover. Tout simplement. Ils ont cessé d'innover. Et ça, c'est au cœur de tout ça. Et c'est pour ça que je vais vous parler dans un instant de cette petite merveille. Je suis chez des amis, comme vous l'avez entendu, à Santa Barbara. Et où il ne fait pas très beau aujourd'hui, ben, c'est pas grave. C'est toujours bien d'être au bord de l'océan. Et on va faire évoluer cette petite machine. Vous allez comprendre l'innovation. Et Viadeo a fait une erreur fatale de cesser d'innover. Eux, leur seul concept, c'était ce qu'ils ont appris probablement dans les écoles de commerce. Et au passage, je dis encore chapeau pour ce qu'ils ont fait, bravo pour ce qu'ils ont fait. C'était incroyable, c'était un beau challenge. Mais ils ont cessé d'innover. Et quand vous cessez d'innover, vous savez quoi? Vous êtes en train de mourir. C'est très simple. Et pour eux, l'innovation, c'est aller chercher de nouveaux marchés. Tout ce qu'ils ont appris dans l'école de commerce, c'est une fois qu'un truc fonctionne, il faut aller sur un autre marché, un autre marché, un autre marché. Moi, ma philosophie, c'est que tant que vous n'avez pas un truc au top qui fonctionne, vous n'allez pas chercher d'autres marchés. Vous allez vous focaliser, devenir le meilleur dans ce que vous faites. Si vous êtes déjà à concurrence quelque part, devenez le meilleur dans ce que vous faites. Focalisez-vous. Numéro 2, vous devez innover. Numéro 3, vous devez constamment améliorer votre offre. Et si vous faites ça, vous allez fonctionner. Donc, par exemple, ce genre de clé que je transmets à travers mon séminaire Business Max, vous avez le lien sous cette vidéo, selon à quel moment vous allez la voir. Et on transmet à des entrepreneurs, je transmets à des entrepreneurs, je fais venir des entrepreneurs qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires aussi. C'est clé. Il y a 7 facteurs clés de business. Si vous apprenez à les maîtriser, vous allez fonctionner. La plupart des entrepreneurs et les chefs d'entreprise en maîtrisent 1 ou 2. Et il y en a 4, 5, 6 qui ne maîtrisent absolument pas et c'est pour ça qu'ils luttent. Et c'est pour ça que 95% d'entreprises, au bout de 10 ans, littéralement, ferment porte. Il y a très peu d'entrepreneurs qui réussissent. Et la raison, c'est qu'ils n'ont pas appris à maîtriser ces 7 facteurs clés de succès. Donc, je vais vous parler un peu d'innovation maintenant. Maintenant qu'on y est, vous allez absolument adorer. Et cette petite machine qui a l'air de rien, je vais vous montrer. En fait, c'est un produit qui vient d'Amazon. Je viens de découvrir ça, c'est absolument incroyable. Et Amazon vient de sortir un concept et c'est le Amazon Echo. Donc l'écho d'Amazon. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Écoutez bien. Donc elle a un nom, cette machine. Vous allez comprendre, elle a une voix de femme. Alors ça va être en anglais, forcément, parce que c'est pas encore, je crois, en France, ni en Belgique. Mais ça va être quelque part, quoi qu'il arrive en anglais. Vous allez adorer. Si vous aimez, vous appuyez sur le bouton j'aime et vous allez la partager, ok? Et donc cette petite tour peut bien sûr, vous pouvez lancer de la musique avec un Bluetooth de votre iPhone. Mais vous pouvez aussi lui poser plein de questions. Elle va vous répondre. Ça devient une sorte d'assistant personnel. Alors c'est pas totalement encore au point de la part d'Amazon. Mais écoutez bien. Donc je demandais, alors déjà il faut lui appeler par son nom. Et je lui posais la question en anglais, quel est le temps qu'il fait ici à Santa Barbara? Ok, vous êtes prêts? Écoutez bien. Hein. Alexia, what's the weather today? Alexia, what's the weather today? In Santa Barbara, it's 54 degrees with rain. Today's forecast calls for more of the same, with a high of 56 degrees and a low of 53 degrees. Alexia, how many inhabitants live in Santa Barbara? The population of Santa Barbara is about 88,400. Donc la population de Santa Barbara est apparemment de 88 000 personnes. Donc qu'est-ce que vous lui posez comme question? On peut lui poser plein de questions. Donc je vais poser la question si elle parlait français. Alors, écoutez bien. Alexia, do you speak French? Alexia,
Do you speak French? I speak fluent English and conversational Pig Latin. My accent is atrocious, but it's good enough to keep me from getting lost in Piglotium. Pas mal, non? Donc ça, c'est ce qu'on appelle innover. Donc c'est franchement cool pour être sincère, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Mais je pense qu'au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être carrément une assistante personnelle. Au passage, vous pouvez, avec Amazon maintenant, apparemment aux États-Unis, vous pouvez carrément réserver votre vol. Par exemple, Los Angeles, New York. On va peut-être lui poser cette question-là. Ok, au passage, si vous aimez appuyer sur le bouton j'aime et partager, rappelez-vous, si vous êtes un entrepreneur ou un chef d'entreprise, vous travaillez dans une entreprise, vous devez penser à faire une chose innovée. La plupart d'entreprises, particulièrement en Europe, ont un énorme problème, c'est qu'ils cessent d'innover. Ils sont un peu dans la vieille Europe. Ils se disent, c'est ce que j'ai appris à l'école, dans l'école de commerce de mon père, et c'est ce que j'ai appris, et c'est comme ça. Si vous n'êtes pas en train d'innover, vous êtes déjà en train de mourir. C'est aussi simple que ça. Et vous savez qu'au passage, Amazon, écoutez bien ça, leur objectif avec Jeff Bezos a comme objectif, écoutez bien ça, quand vous commandez sur Amazon avec un système de drone, de faire une livraison en maximum 30 minutes. Ils veulent avoir un système qui fait que vous passez une commande sur Amazon, je dis n'importe quoi, vous voulez passer la commande d'un CD ou d'un DVD ou de, je sais pas quoi, des protéines pour booster vos muscles si vous faites de la musculation. Et vous passez la commande et littéralement, en 30 minutes, l'objectif c'est qu'avec un drone, il vous le dépose, boum, directement sur votre porte. Ça, c'est l'objectif d'Amazon. C'est pour vous dire qu'ils sont constamment en train d'innover. Amazon est le numéro 1. Est-ce qu'ils sont numéro 1 Amazon? Absolument. Est-ce qu'ils dominent absolument tout le monde? Absolument. Et pourquoi ils continuent d'innover? Ils pourraient très bien dire, oh, nous on est les numéro 1. Comme a fait malheureusement Viadeo, ils sont, oh, nous on est les numéro 1 en France. On va les voir ailleurs. Ils ont cessé d'innover et c'est pour ça qu'ils sont morts maintenant. LinkedIn a innové, Facebook a innové. Et ils sont toujours numéro 1 et c'est pour ça qu'ils continuent d'innover et c'est pour ça qu'ils continuent de survivre. Sinon, c'est une question de temps avant que votre concurrence, littéralement, vous prenne le marché. Donc, ce qui est génial, c'est que ça force constamment à monter d'un cran. Donc, aller chercher des nouveaux marchés, c'est fantastique, à condition que vous avez vraiment une offre irrésistible, que vous êtes constamment en train de consolider ce que vous faites et que vous êtes constamment en train d'innover. Il y a 7 facteurs clés d'un business qui cartonne. Si vous apprenez pas ces clés-là, si vous apprenez pas ces principes-là, malheureusement, il y a très peu de chances que vous allez survivre en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, ou que votre entreprise, là où vous allez travailler, va survivre. Même les grosses boîtes comme Viadeo disparaissent. Il y a même des grosses boîtes ailleurs qui disparaissent parce qu'ils ont cessé d'utiliser réellement ces 7 principes. Ces 7 principes, moi, mon objectif et une de mes grandes forces, c'est quoi? Vous allez chercher ces principes, ces clés, ces stratégies qui font que les grandes entreprises ou les petites fonctionnent, réussissent et sont vraiment profitables à long terme et continuent non seulement de survivre, mais d'être profitables et continuent de cartonner. Et c'est ce que je transmets dans mes séminaires, ce qui permet vraiment de vous faire gagner, mon Dieu, des dizaines de milliers d'euros, ce qu'on apprend parfois en école de commerce ou ailleurs, mais notamment concentré en 4 jours de manière extrêmement efficace. Et on a même des gens qui étaient d'HEC qui ont dit « mais c'est hallucinant ce qu'on a appris dans ton séminaire ». Donc, parce que c'est extrêmement concret, extrêmement applicable et c'est surtout dans le coup. Je peux en train de dire que les écoles de commerce font pas un bon boulot, elles font un magnifique boulot. Et bon, qu'est-ce qu'ils ont fait un super boulot avec Viadeo, mais ils ont fait ces erreurs fatales. Et ça coûte trop. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Et rappelez-vous, ça, ces gens de technologie sont en train d'évoluer à vitesse grand V. Imaginez-vous Jeff Bezos qui se dit, on va vous faire livrer vos produits Amazon en 30 minutes. Est-ce que vous êtes dans le coup actuellement? Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, ou est-ce que vous êtes en train de salarier? Est-ce que vous êtes en train de constamment d'innover? Est-ce que vous êtes constamment en train de consolider ce que vous faites? Ce n'est pas le cas, il est temps de vous réveiller. Ça, c'est mon message, il est temps de vous réveiller, de monter d'un cran. Si vous êtes en train de vous endormir avec la vieille Europe, avec les vieux modèles il y a 50 ans, vous allez morfler. Vous allez sérieusement morfler. C'est aussi bête que ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Commencez à innover, commencez à penser plus grand, commencez à libérer votre créativité. Faites des choses extraordinaires. Et surtout, rappelez-vous, 80% de la réussite, c'est basé sur votre psychologie. C'est pour ça que dans mes séminaires, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est travailler sur votre psychologie. Tant que vous dites, ah, c'est pas possible pour nous, on a toujours fait ça depuis 30 ans, c'est pas possible pour nous d'innover, vous êtes déjà en train de mourir. Il est temps de faire péter ces blocages, ces limites, où vous soyez actuellement, quoi que soit le succès que vous avez, que vous ramiez financièrement ou que ça cartonne pour vous, il est temps de passer d'un cran, d'élever votre niveau de pensée, commencer à réfléchir autrement et dire, c'est quoi, je vais innover, je vais passer au cap supérieur et je vais faire les choses différemment. Je dois me démarquer. C'est le seul et unique moyen. Vous allez au XXIe siècle non seulement réussir, mais cartonner. La beauté, c'est que les gens qui innovent et qui utilisent les 7 facteurs d'un business qui cartonne, que vous allez découvrir sur le lien que vous avez sur Business Max. Et je vous invite fortement à nous rejoindre. C'est le genre de séminaire incontournable qui vous permettra pour le reste de votre vie d'apprendre à réellement maîtriser votre business.
Une des autres erreurs à fait Viadeo, c'est pas de maîtriser leurs finances. Ils ont commencé à jouer, à lever des fonds et à commencer à acheter des trucs alors qu'ils n'étaient pas encore réellement profitables réellement. Et quand vous manquez de cash flow, ils manquaient de cash flow. Ils ont claqué tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont pris des risques démesurés. Une des choses les plus fortes que puissiez faire en business, c'est comment on peut avoir le maximum de résultats avec le minimum de risques. Et ça, c'est genre un état d'esprit que vous devez absolument développer, mais des optiques financières, ce genre de choses. Bref, ce que je transmets dans le séminaire Business Max, je vous invite fortement à me rejoindre. C'est au mois de juin. Donc, réservez votre place, ce n'est pas encore fait. Si vous êtes un entrepreneur ou chef d'entreprise, vous ne devez même pas réfléchir, vous devez absolument réserver votre place et me rejoindre avec des centaines d'entrepreneurs et chefs d'entreprise. Si vous avez aimé, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et au grand plaisir de vous partager d'autres clés, principes pour passer votre vie et vos affaires au cap supérieur. Et qui sait, peut-être qu'on reparlera avec Alexia, qui vient de se remettre en marche, pas vrai? Ah, c'est incroyable. Mais écoutez, tout le meilleur à vous, tout le succès à vous et je vous dis donc à très vite. Le plaisir de vous rencontrer lors d'un de mes séminaires. À bientôt, tout le succès à vous. Bye bye.